Bonjour Grune. Bonjour. Tu viens de publier 3 albums, une trilogie complète, une histoire complète avec Sylvain Runberg sur cette planète Mars. Quelle est ta passion avec Mars? Parce qu'en fait, vous auriez pu les envoyer sur la Lune, c'était plus proche. En fait, c'est une passion qui remonte à l'enfance. Mars, ça m'a toujours fait rêver. J'ai lu énormément de romans aussi liés à Mars. Et c'était une envie vraiment de produire une histoire qui parle des premiers colons. Et en fait, un nouveau départ pour l'humanité. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que quand on passe autant d'années, parce que sur ces 3 albums, donc c'est des grosses paginations, donc beaucoup de pages, il faut vraiment beaucoup aimer cette planète pour y passer, parce que tu l'as vraiment explorée dans tous les sens. C'est très réaliste, hein, c'est la planète Mars telle qu'elle ressemble pour de vrai, j'ai envie de dire. En fait, c'est un peu fantasmé, parce qu'on a des images qui nous proviennent de la planète, mais j'ai imaginé aussi mon Mars à moi, que c'est une planète qui pourrait être proche de la nôtre, parce que là on réintroduit de l'atmosphère, donc on redonne vie à cette planète. Là on voit qu'il y a un nouveau départ de la flore, un peu de la faune, et la planète devient respirable. Et on peut parler aussi des respirateurs qu'ils ont, parce qu'on m'a posé souvent la question, et c'est... En fait, ce sont des respirateurs qui sont visibles, apparents pour les prisonniers, parce qu'il n'y a pas de chirurgie esthétique. Donc là, on fait ça très vite, à la va-vite, sur le vaisseau qui les achemine sur Mars. Donc c'est une opération bénigne, mais ça leur permet de mieux respirer. Voilà. Alors, il n'y a pas que l'univers martien, il y a aussi une kyrielle de personnages qu'il a fallu inventer. Alors on découvre là, c'est Jasmine, c'est l'héroïne sur la couverture du tome 3, mais évidemment, il y a beaucoup de personnes que tu as dû imaginer. Alors avec Sylvain, vous avez fait un grand casting, vous avez choisi ensemble la tête des personnages, parce que encore une fois, quand on les tient aussi longtemps, il faut les avoir bien dans le crayon. Au départ, j'avais imaginé beaucoup de personnages, on s'en est servi, on a puisé dedans. En fait, j'avais déjà plus ou moins... pas dégrossi le travail, mais j'avais fait pas mal de créations à ce niveau-là. Et Sylvain en a rajouté encore plus. En fait, il y a énormément de personnages et ça peut se comprendre, parce que c'est un univers qui est vaste. Voilà, c'est un immense bagne. Il y a des communautés, effectivement, et puis il y a les colons aussi. Il y a des personnages qui sont importants chez les colons, qu'il a fallu designer. C'est presque un travail de jeu vidéo et de cinéma, puisque là, on travaille autant les vêtements, les scaphandres, le look des personnages. Il a fallu aussi que je me documente, que j'aille voir ce qui se fait aujourd'hui pour extrapoler. Voilà. C'est-à-dire que là, on est dans une BD, je dirais pas vraiment totalement de science-fiction, on est plus dans l'anticipation, du domaine du possible. Mais quand tu dis que Sylvain t'en a rajouté, est-ce que ça veut dire que l'histoire a évolué aussi? Elle a évolué, bien sûr. Là, c'est la fin, donc cette fois-là n'était pas prévue dès le départ? Non, on voulait pas. À quel moment vous avez changé? Vous avez viré à la fin du tome 2. D'accord. On voulait vraiment finir la série. Et avoir une fin un peu implacable, comme le début en fait, comme le début de Mars. Mais il y a quand même voilà, un message d'espoir, je dirais, qui est véhiculé apporté par le carnet graphique. Ça, c'est le petit bonus. C'est le bonus à chaque album. J'en dis pas plus pour le lecteur. Voilà. Alors c'est vrai qu'effectivement, c'est pas simplement des jolis dessins pour illustrer, montrer des travaux de recherche, mais il y a des vrais, sur les 3 tomes, il y a des bonus pour continuer l'histoire, pour continuer de faire rêver le lecteur. Enfin vraiment, c'est un travail que vous avez pensé ensemble. Nous, on s'est dit, on va réfléchir et puis on va l'exploiter un peu autrement. C'est-à-dire qu'il y aura toujours du dessin, du dessin, du crayonné ou des choses moins abouties. Mais en fait, on a réfléchi à peut-être inventer des personnages qui ne sont pas dans la BD, mais qui ont vécu sur la planète Mars, planète Mars et qui étaient prisonniers. C'est un petit peu un témoignage de plus sur cet univers carcéral qui est terrible. Et dont là, dans le tome 2, c'est une mère de famille. Elle dédie ça en fait à ses enfants et elle raconte son quotidien en fait. Et on découvre son journal. On découvre aussi son journal dans la BD parce qu'on a ah oui, non, mais c'est une mise en abîme. Oui, c'est une mise en abîme. Mais tout ça, ça a été réfléchi. Donc voilà, on essaye au travers de ce carnet graphique d'apporter un petit bonus, mais un réel bonus, quoi, vraiment avec de la lecture et aussi du dessin. Alors à propos de graphisme, parlons-en. Là, il va y avoir une très belle exposition au mois de juin à la Galerie Maguen, rue du Louvre à Paris, où on va pouvoir donc non seulement voir les planches, les couvertures, mais aussi des illustrations originales que tu as fait spécialement pour le bouquin. Juste quelques mots du coup sur celles qu'on voit là. C'est la même technique pour les illustrations que sur les planches, et donc ce sont donc des grands formats, de la couleur directe. C'est une continuité de mes cases. En fait, c'est des images qui sont marquantes. Et
qui pourraient même être des couvertures. En fait. Ouais. Tu es comme un artiste qui travaille en couleur directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'informatique dans ton travail, c'est tout fait à la main, à l'ancienne, on peut dire. Non, mais oui, justement, c'est intéressant aussi d'avoir ces originaux et de faire des expositions et de montrer qu'aussi c'est un travail qui peut être réalisé à la main. Je travaille aussi au niveau numérique, hein. Je fais pas mal de choses en couleur numérique, mais c'est vrai que... Et pas sur cette série-là. Non, mais même mes précédentes, j'ai toujours travaillé en couleur directe. Ça m'a permis de m'affirmer, je dirais, graphiquement aussi dans ce monde où il y a énormément de choses. Ça a été plus facile peut-être pour moi de trouver mon style au travers de cette technique. Voilà. Une excellente, évidemment, trilogie On Mars, publiée chez Daniel Maguen, et les planches, les couvertures et les illustrations à découvrir très vite au mois de juin à la galerie. Merci Grune. Merci à toi.